Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu surprise qui était absolument pas prévue du tout, du moins elle devait pas sortir aujourd'hui, mais je me suis dit allez, je vous fais plaisir, je vous en sors une deuxième en plus de celle que vous avez eue hier. Comme vous l'avez deviné, on est sur un look sur une journée un peu particulière qui va arriver, donc normalement demain, et on est sur un look Saint-Valentin, donc comme vous l'avez deviné, avec le fond, avec le maquillage, ce genre de choses, on est sur un look Saint-Valentin, et en fait celui-ci, donc tous les dimanches pour celles qui me suivent sur Instagram, et je vous laisse d'ailleurs mon nom juste en bas qui s'affiche ici, tous les dimanches en fait avec Jessica, donc sur son compte pareil que je vous afficherai ici et également dans la barre d'infos, tous les dimanches en fait on a un thème bien spécial que Jessica nous envoie, et en fait libre cours à notre imagination selon le thème, on fait des maquillages, donc soit des maquillages glamour, soit des maquillages artistiques, soit on mixe les deux, c'est vraiment, vous avez un thème et vous vous éclatez avec ce thème là, et en fait c'est elle qui gère tout ça, et de ce que j'ai vu elle avait commencé pendant le premier confinement histoire de changer un petit peu les idées, de s'occuper d'autres choses et puis de faire partager des comptes aussi de personnes qui se maquillent de façon professionnelle ou de façon totalement amatrice mais qui font parfois des looks qui sont vraiment magnifiques. En fait tous les dimanches elle nous envoie donc le look du jour, les participantes, et on a en général les looks à l'avance, donc elle nous les prévoit sur un mois avant. Vous avez les 4 looks du mois en question et chaque dimanche vous lui dites si oui ou non celui-ci vous le faites ou pas. En fait vous avez votre thème et vous vous éclatez à faire ce thème là. Donc moi j'en ai fait déjà plusieurs, je crois que j'ai commencé avec elle au mois de mai si je dis pas de bêtises. Il me semble que j'ai dû démarrer par là, avril ou mai à peu près, et je me souviens j'avais commencé avec le thème noir et blanc et j'avais fait un truc, mais alors je pense qu'on n'était pas prêt à ce que je sorte un truc pareil, mais même moi j'étais super contente de ce look là, et en fait j'ai démarré les challenges dimanche avec elle depuis ce jour, et je pense que je les ai à peu près tous faits. Il y en a quelques-uns que j'ai pas forcément fait, mais franchement tous les dimanches ça permet de garder un petit peu sa créativité, de l'améliorer, de la travailler, d'aller sur autre chose que sa petite zone de confort, de petit maquillage vraiment classique, maquillage beauté, basta. Moi ça me permet de garder ma créativité et de vraiment balancer de l'artistique, de la beauté, des effets spéciaux, ce genre de choses. Et enfin c'est vraiment des thèmes que j'adore, donc si vous voulez la rejoindre n'hésitez pas, je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos et je vous remets son nom juste ici pour pouvoir aller voir sa page Insta. Et puis vous lui demandez si vous souhaitez participer sur les challenges, ce genre de choses, vous lui envoyez un petit message, elle est super sympa et franchement elle vous répondra avec grand plaisir, donc n'hésitez pas. Donc moi je vous ai proposé ce look là et du coup je vous avance un petit peu, je vous emmène avec moi, c'est parti. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai déjà tout fait. Si vous voulez aller voir les produits que j'utilise, c'est dans les vidéos précédentes des semaines dernières, vous allez voir exactement les produits que j'utilise habituellement. La seule chose que j'ai modifié, c'est le blush et l'highlighter. Le blush, j'ai utilisé celui de chez W7, le Candy Blush, et celui-ci il est en teinte Gossip. C'est une teinte qui est un petit peu rose corail, légèrement nacré pour apporter un petit peu de lumière. Il y a juste ça que j'ai modifié. Et l'highlighter, j'ai utilisé celui de la palette Alchemist en teinte rose. Alors je vais voir pour vous l'ouvrir parce que j'en ai un qui est cassé. J'ai jamais pris le temps de réparer. Mais du coup c'était la teinte qui est ici et elle s'appelle Pink Opal. C'est les seuls trucs que j'ai modifiés, sinon tout le reste c'est exactement les mêmes produits que la dernière fois. Donc on va attaquer tout de suite avec les paupières. Donc comme vous voyez j'ai absolument rien mis. Donc je vais modifier ça pareil quelques produits. Habituellement vous mettez juste une base à paupières classique, transparente. Là avec le travail qu'on va faire aujourd'hui je préfère mettre quelque chose qui va vraiment maintenir le pigment. Et j'ai été chercher ma base de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la base à paupières, c'est la Eye Primer qui est colorée légèrement beige couleur chair. Donc on va utiliser ça sur toutes les paupières et on va poudrer l'arcade sourcilière. Ça c'est exactement les mêmes techniques que les fois précédentes, sauf qu'au lieu d'utiliser une base transparente, on utilise une base qui ressemble un petit peu à de l'anti-cerne. Donc pour l'utilisation, moi j'en mets un petit peu sur le dos de ma main et je vais en prendre avec un pinceau plat. Donc là celui-ci c'est un vieux Sephora si je dis pas de bêtises. C'est l'anti-cerne perfecteur en numéro 20. C'est les vieux pinceaux Sephora, parce que je crois que ceux-là, ces modèles-là n'existent plus à voir, mais je crois qu'ils n'existent plus. Et j'en prélève directement sur le dos de ma main et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière, donc de l'arcade, paupière fixe, paupière mobile, on en applique tout partout. Voilà, donc là j'ai fait les deux paupières. Pour le dessous du sourcil, ça vous aide également à préciser votre ligne de sourcil. Donc quand vous le démarrez, vous faites vraiment toute la ligne du dessous, vous précisez bien sur le dessous. Ça vous permet de vous faire des sourcils nickel chrome, top nickel. Du coup, on va poudrer avec un beige. Le seul beige que j'ai dans les palettes là que j'ai descendu, c'est celui de la palette Bright Matte de chez Beauty Bay. Et c'est la teinte qui est à côté de la blanche. C'est celle qui est juste ici. Celle-là, elle s'appelle Nothing Else.
Voilà, donc là on a nos deux arcades de bien poudrées. Avant de démarrer le travail au niveau des paupières fixes, vérifiez bien que vous n'avez pas de petites stries. C'est le même principe qu'avec l'anti-cerne quand vous l'appliquez sur les paupières. Évitez de laisser les petites stries et de travailler le fard à paupières directement par-dessus. Vous passez juste un petit coup d'éponge pour bien relisser et à partir de là vous pourrez commencer votre travail de fard à paupières. Donc voilà, c'est plus net, c'est mieux. Alors du coup pour les palettes, pour le look d'aujourd'hui, j'en ai pris plusieurs. Après je verrai en fonction des couleurs, parce qu'en général là je parle plus couleur que palette en elle-même. Donc là j'ai été sélectionner la Gem Charm de chez Morphe. Et au niveau des couleurs, on va utiliser principalement du rouge, du rose pour notre thème d'aujourd'hui forcément. Et on va démarrer déjà avec le rouge. Donc c'est le rouge qui est là. Il me semble qu'il n'y a pas les noms ici. Alors, je pense que ça se met dans ce sens-là. Et le rouge s'appelle You're Kidding. Vous avez tous les noms sur la plaquette plastique. Mais en général, je les retire parce que ça me gêne. Mais du coup, on va utiliser celui-ci et on va l'appliquer uniquement en coin interne ici. Donc vraiment la première partie de la paupière ici. Et à l'extérieur, on va laisser le centre vide. Donc pour commencer avec notre première couleur, j'ai été chercher le pinceau Morphe le M124, qui est un pinceau qui est assez fin et quand même assez plat pour pouvoir aller appliquer en précision à l'intérieur ici la première partie de la paupière et la deuxième. Donc on prélève un petit peu de matière et on va venir l'appliquer vraiment sur la première partie ici. Donc le rouge, faites attention, c'est un pigment qui est quand même assez fort, ou du moins c'est une couleur qui est quand même assez forte. Donc allez-y vraiment doucement, vous en mettez un petit peu. Si vous voyez que c'est pas assez intense, vous en remettez une couche. Prenez votre temps, franchement, prenez votre temps. Si vous avez des chutes, on les retire tout de suite parce que le rouge c'est pareil, ça ne pardonne pas comme le bleu, le vert, le violet, ces couleurs-là. Et on n'hésite pas à le retravailler au fur et à mesure. Là, ça va être vraiment un travail de patience et de précision. Ouais, donc je pense que pour la première partie, je vais m'arrêter à peu près là. Et on va repartir de l'extérieur et on va faire la même chose. Vous pouvez commencer pour l'extérieur à légèrement le remonter un petit peu au niveau de l'arcade. Vraiment un tout petit peu, parce que de toute façon, on va remettre une couleur de transition pour fondre le tout par-dessus. Donc on peut le remonter légèrement et au pire, on retravaillera au niveau du dégradé juste après. Voilà, donc là j'ai fait les deux parties. Là on va juste les rejoindre au niveau du creux paupière. Donc vraiment le petit trou qu'on a ici au niveau de l'arcade, au niveau du pli paupière. On va vraiment juste les relier ici. Voilà, ça doit vous donner quelque chose à peu près comme ça. Et du coup on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là les deux côtés sont faits. On a le centre qui est à peu près vide comme ça. On va d'abord finir le dégradé sur le dessus. Et pour le dessus, on va prendre un pinceau un petit peu plus long et un petit peu plus souple. Là, j'ai été prendre le Morphe, c'est le M456. Un pinceau qui est assez plat, mais en même temps très très souple pour pouvoir bien fondre et dégrader. Et on va dégrader avec du rose. Et pour le rose, je ne sais pas encore si on met un rose bien flash ou un rose un petit peu plus pastel. On va voir ce que j'ai dans mes palettes et si j'ai un coup de cœur sur une, et ben on dégradera avec ça. Donc pour dégrader, j'ai été reprendre la palette de chez Beauty Bay et on va dégrader avec la teinte rose qui est juste ici, qui s'appelle Cosmopolitan. On va prendre celle-là et on va venir dégrader donc tout notre rouge avec. On trempe un petit peu dans la couleur et on va venir dégrader donc de l'extérieur ici vers l'intérieur. Donc comme d'habitude, travail vraiment de précision. On y va doucement. On fond bien les deux couleurs entre elles. S'il faut, on remet de la matière et on fait en sorte que le rouge soit très bien dégradé avec le rose. Comme vous voyez, le rouge et le rose, ce sont deux couleurs qui se dégradent très bien puisque le rouge est un petit peu plus foncé et le rose est un peu plus clair, donc forcément les deux se dégradent très bien. Et voilà, donc là j'ai repris un petit peu le creux, donc j'ai juste repris un pinceau assez fin, un petit pinceau boule comme ça. Je suis juste venue retravailler légèrement le creux pour que ce soit un peu plus intensifié. Et ça donne à peu près ce résultat-là. Donc là, on va s'attaquer au centre de la paupière et on va mettre une couleur qui peps un petit peu, qui est un peu plus lumineuse, pailletée, nacrée, ce genre de choses. Et j'ai été chercher la palette donc de chez Morphe, toujours. Hein, comme vous voyez, j'ai une tonne de palettes de chez Morphe. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo sur toutes les palettes que j'ai. Parce que là, ce que vous voyez, c'est vraiment un dixième de tout ce que j'ai. Donc histoire de vous montrer un petit peu ce qu'on peut avoir comme style de palette, comme couleur, comme univers, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc celle-ci c'était la collection Pride 2021 et vous aviez à l'intérieur vraiment des couleurs principales on va dire du drapeau. Et vous aviez des couleurs nacrées, des couleurs pailletées, vous avez des couleurs qui sont vraiment arc-en-ciel hein, comme le drapeau. Et du coup je vais utiliser la teinte rose ici, rose pailletée, rose nacrée pailletée même, elle s'appelle Act with Love.
Et celle-là, on va aller la mettre sur le centre de la paupière ici. Donc là, pour l'appliquer, je vais pas forcément utiliser l'anti-cerne ou la base pour renettoyer à l'intérieur. Je vais juste poser la couleur directement sur le centre et on va dégrader au fur et à mesure tout ensemble pour qu'on ait vraiment ce côté très lumineux au milieu et bien dégradé avec les deux autres couleurs ici. Donc pour ça, je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit. Celui-là, c'est le M152 de chez Morphe toujours. Et on va appliquer directement la couleur sur le centre. Donc pour ces couleurs-là, on n'hésite pas à écraser le pigment, on le balaye pas parce qu'on va se retrouver avec des chutes sur le dessous de la paupière. Et vraiment, on écrase le pigment et c'est ce qui fait que vous allez avoir une couleur très lumineuse et très opaque surtout. Voilà, donc une fois la couleur appliquée, ça donne à peu près ça. Et on va juste bien l'intégrer et bien dégrader avec le reste des couleurs. Donc pour ça, je vais reprendre mon petit pinceau rond ici et je vais venir dégrader au fur et à mesure la couleur lumineuse et la couleur rouge pour que ce soit vraiment bien fondu et que ce soit vraiment très joli, éviter les barres au niveau des couleurs. Si on voit qu'on a trop dégradé, on n'hésite pas à reprendre notre pinceau avec le rose lumineux et on n'hésite pas à retirer et on dégrade jusqu'à temps que le dégradé nous convienne. Voilà, donc là on a à peu près pas mal, on a assez bien dégradé. Et du coup on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là les deux côtés sont terminés. Pour apporter un petit peu plus de peps et de lumière, je vais récupérer l'highlighter qu'on a utilisé sur le teint de la palette Alchemist, donc la teinte rose qui s'appelle Pink Opal. Ça y est, c'est tombé. Et en fait on va l'appliquer au doigt directement sur la couleur, ça va apporter plus de lumière encore puisqu'un highlighter ça illumine le teint, ça illumine au niveau des yeux, de l'arcade, etc. Donc on va venir en appliquer vraiment au doigt sur le dessus ici. Voilà, et du coup on va quand même l'intégrer avec le rouge histoire que ça fasse pas juste une grosse tache lumineuse sur le milieu de la paupière. Voilà, donc là notre travail au-dessus des yeux est pratiquement terminé. On va s'occuper du ras de cils juste en bas. Et on va simplement reporter donc la couleur rouge sur le dessous ici. On va la dégrader avec le rose. Et à l'intérieur de la muqueuse, je pense qu'on va mettre un crayon noir. Parce que là on va faire un petit trait de liner pour pouvoir poser les faux cils. Donc je pense qu'on va mettre un coup de crayon noir. Donc on reprend notre fameux pinceau boule, hein, celui où on avait mis le rouge pour retravailler le creux. Et on va venir le travailler sur le dessous ici. On n'hésite pas à bien rejoindre aussi ici pour que les deux couleurs soient bien fondues entre elles, éviter d'avoir un trou, d'avoir un creux. S'il y a des chutes comme d'habitude, on reprend le gros pinceau sans matière et on vient balayer en dessous de l'œil. Voilà, notre rouge est posé en bas et du coup maintenant on va le dégrader avec la couleur rose. Donc on peut reprendre le même pinceau qu'on a utilisé pour l'arcade supérieure ici, ou alors on peut en prendre un peu plus fin, un peu plus petit pour être plus précis sur le dessous de l'œil. Et pour en avoir un plus fin, j'en ai un de chez Morphe toujours. On ne change pas une équipe qui gagne et celui-ci c'est le M506. Pareil, on va mettre le rose dessus et on va venir bien dégrader le dessous. Voilà, donc une fois que le dessous de l'œil vous convient, on va faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, donc là on a les deux côtés de fait, tout est bien terminé. Pour vraiment finir les dégradés, que ce soit sur le dessus comme sur le dessous, pour bien tout fondre, on va reprendre notre premier pinceau où on avait le beige dessus. On va juste terminer les dégradés et vraiment fondre avec le reste de la peau. Donc on se met vraiment sur la fin, sur le bord. On remet pas spécialement de matière sur le pinceau et on vient bien flouter les extérieurs pour que tout soit bien net et bien fondu. Donc avant de passer à la partie un petit peu plus artistique pour le look d'aujourd'hui, on va déjà bien finir les yeux et ensuite on passera à la partie un petit peu plus fun pour ce look de Saint-Valentin. Et on va du coup mettre le petit crayon noir donc à l'intérieur de la muqueuse, en haut, en bas, un petit trait de liner, mascara faux cils et après on passe à l'étape un peu plus artistique. Voilà, donc là on a mis notre trait de crayon à l'intérieur de la muqueuse supérieure et inférieure. On va mettre un petit trait de liner assez fin vraiment sur le ras du cil pour pouvoir coller le faux cil sans que ça ne se voit. Donc pour le liner, moi c'est comme d'habitude, hein, j'utilise le Kat Von D, le Tattoo Liner et on va appliquer sur le ras du cil. Voilà, donc là le petit trait de liner est tracé et on va appliquer le mascara avant d'appliquer les faux cils. Donc là le mascara on va pas chercher à faire du volume comme je vous avais expliqué les fois précédentes. C'est vraiment histoire de noircir le cil avant de coller la bande, histoire que ça se fonde bien avec votre bande de faux cils. Donc pour le mascara, moi j'ai utilisé mon petit favori du moment, c'est le Climax Extreme de chez NARS. Là c'est le format voyage mais dès qu'il est fini, comme je l'avais dit, j'achèterai le grand modèle. Et on vient appliquer sur le cil, donc juste on les brosse un petit peu pour les noircir. Voilà, donc là on a mis notre mascara, on a bien noirci nos cils. Et pour les faux cils, donc c'est comme d'habitude, j'en ai pas 50 000, j'ai pas 12 millions de paires, ça va être souvent les mêmes qui vont revenir. Celui-ci c'est le Hollywood Hills de chez Morphe toujours.
et on va les appliquer par-dessus directement. Comme pour les vidéos précédentes pour la pose de fossiles, je me munis de la pince à fossile. Le fossile ici, donc on voit que le côté court va être à l'intérieur, le côté long sera à l'extérieur. Et pour la colle, c'est toujours la même, la Andrea qui était vendue dans le meuble Make Up Forever. Et on va utiliser le dos d'un pinceau pour venir mettre la colle sur la bande ici, ça sera plus précis que si on utilise le tube directement. Et on va venir se coller ça sur le dessus des cils. Donc une fois que votre colle est posée et que vous l'avez laissé un petit peu sécher, on vient le poser. Donc moi je démarre par le centre de la paupière, vraiment du ras du cil, et après je viens bien coller les bords internes et externes. Et voilà pour le premier fossile, donc je vais le laisser vraiment bien prendre sur la bande ici. Et une fois qu'il est bien pris, bien séché, je viendrai juste pincer un petit peu mes vrais cils avec les fossiles pour que le tout s'intègre bien. Et en attendant, on va faire le fossile d'à côté. Et voilà, donc là on a terminé pour les yeux. Je vais juste terminer par des petits points de lumière, donc en coin interne ici et au niveau de l'arcade sourcilière. Et on va passer à la partie la plus intéressante, la petite partie artistique. Voilà, on a mis notre petit point de lumière, donc c'est pareil, je vais utiliser l'Alchimiste la Pink Opal. Donc qui dit Saint-Valentin dit forcément amour, dit cœur, dit du rouge, du rose, ce genre de choses. Du coup on va se faire des petits cœurs au niveau du bas ici, au niveau des joues, peut-être au niveau un petit peu du tunnel, on va voir, mais je pense qu'on va se concentrer principalement sur ces zones-là. Donc on va utiliser ce qu'on appelle des fards à l'eau. J'ai été récupérer le rouge de chez Make Up Forever, donc c'est un fard qu'on va mettre. On va mettre de l'eau à l'intérieur. Et on va l'utiliser comme ça, en sachant que ces matières-là sèches, vous n'arriverez à rien, ça ne prélèvera pas de matière. Il faut absolument de l'eau pour pouvoir les activer, mélanger et faire une matière comme vous voulez, plus liquide, plus opaque. Et c'est vraiment avec l'eau que vous allez réussir à avoir la matière que vous souhaitez. Et la deuxième, pareil, fard à l'eau toujours, mais blanc de chez Snazaro. Et on va utiliser donc soit le rouge tout seul pour faire des petits cœurs rouges, soit pour le blanc, on va l'utiliser pour le mélanger au rouge pour faire le rose. Et on va s'amuser, voilà, à dessiner des petits cœurs de différentes tailles, différentes couleurs, on va voir. Et j'ai également été chercher des petits strass. Ceux-là, je crois que je vous avais déjà montré dans la vidéo où j'avais repris la trend d'Insta, mais j'avais pris des strass un petit peu plus gros. Là, j'ai été chercher les plus fins, puisque dans les plus fins, j'ai des rouges qui sont juste ici, et j'ai des roses aussi plus clairs ou plus foncés. On va pouvoir s'amuser à mélanger un petit peu les matières pour donner un petit peu de profondeur, un peu de relief. Donc on va déjà commencer notre fameuse couleur rouge. Et à côté, donc j'ai pris un petit gobelet d'eau pour pouvoir humidifier le pinceau et humidifier directement dans le pad du fard à l'eau. Donc pour les pinceaux, j'ai été chercher un pinceau assez fin, c'est le Pariax numéro 23. C'est un pinceau qui est assez fin comme ça, pour qu'on puisse faire des petits cœurs quand même qui soient assez précis et pas avec des gros pinceaux trop larges, on n'arrivera pas forcément à faire quelque chose de très net. Donc on va le tremper dans l'eau directement et on va venir en mettre directement dans le pad. Donc en fait vous mettez votre pinceau dans l'eau, vous récupérez quelques gouttes d'eau et vous venez le mettre à l'intérieur du pad directement et vous mélangez pour avoir la matière que vous voulez. Donc soit quelque chose de très opaque, soit quelque chose de très liquide. C'est vous qui choisissez en fait la matière que vous voulez, la texture que vous voulez au niveau de votre couleur. Donc là on mélange bien jusqu'à temps qu'on ait la matière qui nous convienne. Pour ce qu'on va faire, c'est mieux d'avoir quelque chose d'un petit peu plus épais, puisque si c'est trop liquide, on va avoir tendance à avoir quelque chose qui coule. Voilà, donc une fois qu'on a la matière qui nous convient, on en applique sur le pinceau et on essaye de l'aplatir au maximum. Et on va commencer à dessiner nos petits cœurs. Donc là, je pense que je vais démarrer tranquillement par le dessus ici. Puis au fur et à mesure, on va voir, on va faire des tailles différentes. Et puis on va voir ce qu'on met. On va voir un petit peu comment on organise la chose, comment on le fait évoluer. My third second chance, you take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. Voilà, donc là on a notre premier petit cœur et puis on va voir si on en fait des plus grands, des plus petits. Si on veut faire des choses plus petites, on n'hésite pas à prendre des pinceaux plus petits, plus fins. Forcément ça va avec. Là moi j'ai été prendre un pinceau un petit peu plus fin, donc ceux-là je crois que c'était des premiers kits de pinceaux genre pas cher que je voulais acheter pour faire de l'artistique, pour éviter de ruiner mes vrais bons pinceaux. Je crois que je l'avais acheté sur Shein pour 10 € ou 15 €, il y avait une trentaine de pinceaux dedans. Bon, la plupart ont déjà lâché puisqu'on a l'embout ici qui se décollait complètement, ou alors on avait carrément le pinceau qui se déflottait, qui se dépoilait tout seul. Mais j'en ai quelques-uns qui résistent encore un petit peu et je les réutilise de temps en temps quand je veux pas ruiner mes vrais beaux pinceaux, et du coup j'utilise ça. C'est pas mal aussi, on n'est pas obligé d'avoir que des pinceaux ultra performants et ultra chers. On peut utiliser des pinceaux qui sont vraiment beaucoup plus bas de gamme et qui font des fois largement l'affaire pour ce qu'on veut faire en artistique.
et on va changer de couleur. Je vais en faire avec du rose et je vais vous montrer comment on fait pour faire le rose avec ces deux matières là. Donc on récupère notre blanc, on vient prendre un autre pinceau, donc là c'est pareil, vous prenez un pinceau, peu importe, c'est pas grave, assez fin de préférence, et vous venez humidifier votre pad avec de l'eau. Hop, comme on a fait avec le rouge, c'est vraiment exactement pareil. On vient bien tout mélanger ensemble jusqu'à avoir une matière qui nous convienne, donc suffisamment épaisse pour se mélanger mais pas trop liquide non plus. Voilà, une fois que vous avez la matière qui vous convient, vous venez récupérer, donc vous venez gratter le dessus avec votre pinceau pour venir récupérer vraiment la matière blanche déjà mélangée, et on va venir le mettre dans le couvercle. Hop, on va poser le blanc comme ça ici, et on va faire la même chose avec le rouge, on va le poser à côté et on va mélanger les deux jusqu'à avoir le rose que l'on souhaite. Donc là pour mélanger, moi je prends un autre pinceau, comme ça je garde le blanc et le rouge bien propre si jamais il y a besoin de remélanger une deuxième fois. Récupérez les deux matières, vous les mélangez, vous faites en sorte d'avoir bien toutes les couleurs, bien le rouge, bien le blanc. Et si vous avez directement la couleur qui vous convient, bah écoutez, tant mieux, vous l'utilisez directement comme ça. Si vous voulez la foncer ou l'éclaircir, bah vous rajoutez jusqu'à temps que vous ayez la matière que vous voulez. Là pour moi je trouve qu'on n'est pas trop mal, si vous verrez bien, on est pas mal. Et du coup bah, on va garder ce pinceau là et on va dessiner les petits cœurs avec le rose. Donc quand vous faites ce genre de petit travail là assez précis, n'hésitez pas à vous stabiliser au maximum sur vos coudes et vraiment vous les posez sur votre lavabo, votre table de maquillage, votre table à manger ou peu importe. Vous posez bien les coudes pour être vraiment le plus stable possible, parce qu'à main levée, vous aurez un tracé qui sera beaucoup plus tremblotant et beaucoup moins net. Donc vraiment posez-vous, stabilisez-vous et concentrez-vous pour faire vraiment bien votre symbole ou votre trait de liner ou peu importe, pour avoir vraiment quelque chose de très net et très précis. Is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just. Voilà, donc là j'ai terminé avec mes petits cœurs avec les fards et on va enchaîner, on va en faire quelques-uns avec les strass directement. Donc là pour faire coller les petits strass, on va utiliser la colle à fossiles ici. Et on va utiliser donc nos petits strass que je vous ai montré tout à l'heure avec la petite pince pour pouvoir les attraper et les coller directement. Là on va y aller vraiment petit à petit, on va pas faire tous les points d'un seul coup et on va vraiment tracer notre petit cœur avec les points de colle, et puis au fur et à mesure on va coller les petits strass dessus. Donc on prend le dos du pinceau, on met un petit peu de colle dessus et puis bah là vous regardez un peu où est-ce que vous voulez positionner votre petit cœur, et puis bah nous moi je pense que je vais le mettre juste ici. Ça peut faire assez joli et au pire on en refera un petit autre là, je verrai. On va déjà faire ici. Voilà, donc là j'ai déjà tracé 4 petits points de colle et on va venir attraper donc le petit strass avec la pince et vous le collez hop dessus. Ne vous inquiétez pas, la colle blanche elle devient transparente, vous la verrez pas en dessous de vos strass. We go back and forth every time. Voilà, on a le premier petit cœur en strass ici. Par contre, je vais peut-être coller des petits strass un peu plus clairs sur les petits cœurs ici. Je vais juste en rajouter un dans les coins du rouge et un dans les coins du rose, histoire que ça illumine aussi un petit peu, que ce soit pas que strass ou que lumineux juste ici, que ce soit un petit peu plus équilibré. Et on va faire la même chose avec les roses, mais on va prendre des strass un petit peu plus rose clair. Voilà, et pour finaliser au niveau de notre petit cœur fard à louce, que je les trouve même avec le petit strass, je trouve que c'est quand même assez plat. On va juste lui donner un tout petit peu de relief. On va juste faire des petits traits blancs vraiment sur certains endroits des petits cœurs pour faire un esprit un peu en relief et pas juste en aplat comme ça. On va le travailler un petit peu ce petit cœur quand même. Et pour ça, donc, je vais reprendre donc, le fard blanc à l'os Navajo et on va prendre un pinceau, vraiment un petit pinceau liner assez fin, pour vraiment dessiner juste un petit trait blanc pour donner l'effet relief. C'est pareil, on prend un petit pinceau fin, donc là celui-ci c'est le Morphe, il n'y a pas de numéro, c'est un pinceau liner qui est un petit peu conique comme ça, c'est le seul que j'ai retrouvé, je crois que les autres sont encore là-haut. Donc pareil, on se stabilise et on vient tracer son petit trait. Et voilà, donc là on a terminé avec notre petit look un petit peu artistique. On va terminer avec les lèvres, et pour faire les lèvres, évidemment je vais les faire rouges, puisque rouge comme l'amour, comme mes cheveux, comme le fond, comme le thème d'aujourd'hui. Et pour faire ça, on va faire une bouche qui soit quand même assez précise.
On va utiliser le crayon rouge de chez Make Up Forever. On va tracer les lèvres avec pour que ce soit bien précis. On va ensuite utiliser un rouge à lèvres liquide, donc ça c'est les Lip Stain de chez Sephora en teinte 94, enfin numéro 94. Et on va voir si je gloss ou pas, je verrai. Sinon si je gloss, c'est comme d'habitude, c'est le Fenty Glow de chez Fenty. On va d'abord tracer nos lèvres et là pareil, on prend appui et on vient dessiner vraiment tout le contour des lèvres. Donc moi je vais garder ma forme naturelle, je vais pas aller ni au-dessus ni rien, je fais juste le contour naturel de mes lèvres. Voilà, donc ça donne à peu près ça. Je vais juste colorier légèrement au niveau des commissures ici et on va passer au rouge à lèvres liquide par-dessus. Voilà, donc là ça donne à peu de choses près ça. Et on va venir appliquer le rouge à lèvres. Donc moi ce que je fais c'est que j'évite de mettre trop de matière sur l'embout, sinon on va se retrouver avec beaucoup d'un seul coup et ça va mettre des plombs à sécher. Donc moi j'en mets un petit peu, je travaille et je mets vraiment là où j'ai besoin. Si j'ai besoin j'en rajoute et j'y vais vraiment petit à petit. Et voilà, donc là il est posé, on va bien attendre qu'il sèche, et une fois qu'il est bien sec, on va rajouter le gloss par-dessus. Voilà, donc là il est bien sec, on voit qu'au niveau des lèvres ça ne colle plus entre elles, et on va appliquer le gloss directement par-dessus. Donc pour une question d'hygiène, quand vous utilisez des glosses directement dans le bout par-dessus le rouge à lèvres liquide, nettoyez-le bien avant de le replonger dedans, sinon vous allez vous retrouver avec une couleur qui ne ressemble plus du tout à ce que vous avez acheté au début. Et voilà, nos lèvres sont terminées, on va mettre un petit peu de spray fixateur et ce sera fini. Voilà, donc pour le spray fixateur, là je vais utiliser le All Nighter, je crois que j'en avais déjà parlé dans les vidéos précédentes. Et du coup, on le secoue bien, on vaporise à 20-30 cm du visage, on fait bien sécher, bien pénétrer et ce sera fini. Et voilà pour le look challenge du dimanche. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ce format également vous aura plu. Si ce n'est pas encore fait, je vous laisse vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Elles arrivent en général chaque samedi. Et moi je vous dis à samedi prochain pour un nouveau look. Ciao!